mystères de l'été. Pierre Billard a choisi pour vous ce soir Si c'était à refaire, un film radiophonique d'Alain Franck, avec Jean-Marie Fertet, André Valmy et Maria Tamar. Réalisation Pierre Billard. Oui, moi. Je peux entrer? Oui. Merci. Comment vas-tu, mon petit Jean-Louis? Bien. Et Carole? Elle aussi. Elle n'est pas là? Non, non, elle est sortie. Ah, c'est dommage. Mais t'as l'air étonné de me voir. Oui, j'avoue que... Bon, évidemment, d'un certain point de vue, ma visite doit te surprendre. Je peux m'asseoir. Oui, je t'en prie. Merci. Ah, c'est amusant de se retrouver ici. Rien n'a changé depuis... combien? Il y a un an et demi, nous? 14 mois. 14 mois. Ouais. Déjà. Oh, comme le temps passe. Hein. Ah, si, ça c'est nouveau, ça. Des fleurs dans les vases. Il n'y en avait jamais autrefois. On sent qu'une femme vit ici maintenant. Frédéric. Oui? Et que me veux-tu? Je comprends pas. Non, mais pourquoi es-tu venu? Je passais dans le quartier, l'envie m'a pris de monter, de bavarder un moment avec toi. Mais c'est tout? Oui. Est-ce que tu veux qu'il y ait d'autres? Je sais pas. Justement, je me demandais... Mais rien d'autre. Rassure-toi. Ouais, tu n'as pas soif, toi? Moi, je boirais volontiers quelque chose. Ah, whisky? Si tu veux. Merci. Dis donc, depuis le temps que nous nous sommes vus, tu dois avoir des tas de choses à me raconter. Comment vont tes affaires? Bien, merci. Et les tiennes? Oh, ça, tu sais, la banque. Hein. Ça marche toujours. Comme l'architecture, d'ailleurs. Tu continues à construire des pavillons en banlieue? Oui. Oui, mais ça va changer. Je travaille actuellement sur un projet d'ensemble résidentiel, quelque chose de très important. Oui, je sais. Non, ça m'étonnerait, c'est confidentiel. La ville dans la forêt. C'est bien ça, hein? 4000 appartements avec piscine, tennis et centre commercial. Tu es au courant? Tu vois. Ah bon, je croyais... Magno m'a dit qu'il n'en avait parlé à personne. Sauf à moi. Ton Magno a besoin de capitaux. De beaucoup de capitaux. Alors, il a proposé une association, il apporte les idées, les études préalables, et moi, je finance. Ce projet, c'est important pour toi? Non, naturellement. 4000 appartements. Oui. Oui, bien sûr. Oui, Magno m'a montré tes études, tes plans. C'est bien. Hein? C'est très bien, même. Je te remercie. Non, il n'y a pas de quoi, je suis sincère. Tu le connais depuis longtemps? Qui? Magno? Oui. 3 ou 4 mois. Il m'a téléphoné un jour pour me parler de son projet et me demander si ça m'intéressait. Alors je lui ai dit que oui et nous avons pris rendez-vous. Depuis, je le vois 1 ou 2 fois par semaine. Tu as pris des renseignements sur lui? Ma foi, non. Tu as tort. Il n'a pas très bonne réputation. On dit que c'est un personnage dangereux. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai refusé de m'associer à son projet. Je suppose qu'il te téléphonera demain ou après-demain pour te l'annoncer. Ça m'étonnerait. L'aspect financier du problème ne me concerne pas. Il n'a aucune raison de m'en parler. Ah, il en a au moins une.
te prévenir qu'il ne s'intéresse plus au projet. Quoi, il abandonne? Non, pas exactement. Je lui ai tout racheté. Le nom, les études préliminaires, les options sur le terrain, tout. Nous avons signé ce matin. C'est moi qui vais faire construire la ville dans la forêt. Non, à vrai dire, c'est la raison de ma visite. Je suis venu te proposer de diriger les travaux. À moi? Ben oui, à toi. J'ai besoin d'un architecte en qui j'ai confiance et avec lequel je sois sûr de m'entendre. Oui. Alors je crois qu'avec toi, ce sera possible. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, oui, bien sûr. Bon, eh ben alors réfléchis à ma proposition. Ah, bien entendu, je compte sur ta discrétion. Personne ne doit être au courant tant que les demandes de permis de construire ne seront pas déposées. Hein? Ouais. Alors, d'ici là, si tu es d'accord, je te ferai installer un bureau à côté du mien, à la banque. Tu recevras chaque mois des avances sur tes honoraires, dont je te laisse le soin de fixer toi-même le montant. Oh, c'est incroyable. Qu'est-ce qui est incroyable? Mais tout ça, que toi, Frédéric, tu me proposes... Après ce qui s'est passé, Mon petit Jean-Louis, les affaires sont une chose et les sentiments une autre. Oh, ça, je ne dis pas qu'il y a un an, enfin 14 mois, pour être aussi précis que toi, je t'aurais fait la même proposition. Non, ça, je ne suis pas stoïque à ce point. Mais maintenant, le temps arrange bien les choses. Alors, vraiment, tu ne nous en veux pas? Plus maintenant. Moi, je sais faire une croix sur le passé quand il le faut. Et puis, qu'est-ce que tu veux? Je ne peux pas oublier que ton père était un vieil ami. Je t'ai toujours considéré comme une sorte de frère cadet. Évidemment, tu as un peu abusé de la situation. Enfin, ne parlons plus de ça. C'est fantastique. C'est fantastique. Tu es un chic type, Frédéric. Mais non. Ah, si, je t'assure. Tu sais, je n'arrive pas encore à y croire. Un autre whisky? Non, merci. Ah ben moi, si tu permets, j'en ai besoin. Ah, si on m'avait dit il y a seulement une demi-heure... La vie est pleine d'imprévus. Ah oui. C'est ce qui fait son charme, paraît-il. Ah, voilà Carole. Chérie, tu es là? Oui, je viens. Il vaut mieux que je la prévienne. Excuse-moi un instant. Non, mais va, mon vieux, va. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Je suis allée chez Henriette, tu sais. Regarde ce qu'elle t'a donné. Écoute-moi une seconde, Carole. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais regarde-moi, tu avons- as l'air tout drôle. Nous avons un visiteur. Un visiteur? Qui? Frédéric. Frédéric? Ton mari, oui. Mais qu'est-ce qu'il est venu faire ici? Je t'expliquerai plus tard, mais je t'en supplie, ne fais pas d'esclandre. Viens, ne le faisons pas attendre. Viens. Carole, ma chère, quel plaisir de te revoir. Bonjour, Frédéric. Tu es plus belle que jamais. Et d'une élégance. Ma présence chez Jean-Louis, enfin, chez vous, peut te surprendre. Jean-Louis m'a dit qu'il me l'expliquerait. Veux-tu boire quelque chose, Carole? Non, merci. Mon chéri, je te rappelle que nous sortons. Tu as tout juste le temps de te préparer. Mais Je n'ai pas l'intention de vous déranger plus longtemps. Mais reste encore un Non, mais moment. de toute façon, j'allais partir. J'aurais été désolé de te manquer, Carole. À bientôt, peut-être. N'oublie pas ma proposition, Jean-Louis. Non, tu peux être tranquille, je te téléphonerai demain. Au revoir, Frédéric. Et merci pour tout. Non, il n'y a pas de quoi. Au revoir, vieux. Au revoir. Mais pourquoi lui as-tu dit que nous sortions? Je ne tenais pas à ce qu'il reste ici. C'est pas une raison, tu as été à peine poli. Mets-toi à ma place. Cette proposition dont il t'a parlé, qu'est-ce que c'est? Oh, chérie, c'est formidable. Écoute, non, assieds-toi d'abord, ça va mieux. Tiens, voilà. Ah, chère madame, vous avez devant vous un des plus grands architectes de notre temps. Oh, mais ça y a longtemps que je le sais. Ah, mais tu le sais, oui, mais jusqu'à présent, je ne t'en ai guère donné la preuve. Tandis que maintenant, Carole, je vais construire la ville dans la forêt. Mais quel rapport avec Frédéric? Mais c'est très simple. Magnot laisse tomber le projet et Frédéric le rachète. Il veut que je dirige les travaux. Toi? Oui, moi. Tu te rends compte?
C'est incroyable. Mais c'est exactement ce que je lui ai dit. Oh, je n'ai pas mâché mes mots, je lui ai parlé de toi, de nous, enfin, il a été très bien. Il m'a dit que le temps arrangeait tout, que le passé était oublié. Frédéric? Oui, Frédéric t'a dit ça? textuellement. Oui, tu sais, je crois que nous l'avons mal jugé. Il t'en a certainement voulu quand tu l'as quitté l'année dernière, mais depuis, il a réfléchi et il a compris que votre vie conjugale avait été un échec. Et Frédéric est capable de reconnaître un échec, de l'admettre. J'en suis moins sûre que toi, Jean-Louis. Ah si, je t'assure. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais je connais Frédéric et je n'ai pas Ah, confiance. tu as tort, Carole. Réfléchis, mais c'est la chance de ma vie, une occasion qui ne se représentera jamais. Oui, c'est vrai. Fini les fins de mois serrés, les vacances économiques. Je vais enfin pouvoir t'offrir l'existence que tu mérites. Oh, l'existence que je mérite, tu sais. Tout ce que je demande, mon chéri, c'est que nous continuions à vivre l'un près de Et l'autre. moi aussi. Moi aussi, Carole. Grâce à toi, depuis 14 mois, je suis heureux. Ah, plus heureux que je n'avais jamais imaginé qu'on pût l'être. Et pour sauvegarder notre bonheur, je serais prêt à tout sacrifier si tu me le demandais. Je t'aime, Carole. Je t'aime aussi, Jean-Louis. Je dois lui téléphoner demain pour lui donner ma réponse. Si tu veux que je refuse. Non, Jean-Louis, il faut accepter. Tu as raison, c'est une occasion qui ne se représentera jamais. C'est vrai? Ça ne t'ennuie pas? Bien sûr, j'aurais préféré que la chance de ta vie ne passe pas par son Mais intermédiaire. moi aussi, mais que veux-tu? C'est comme ça. Depuis que nous vivons ensemble, ça n'a pas toujours été très drôle pour toi. Frédéric ne t'avait pas habitué à... Non, ne parle pas de lui, s'il te plaît. Non, tout cela va changer, je te le promets. Je ferai de toi la plus heureuse, la plus comblée des femmes. Et là, qu'est-ce que tu as dessiné? Là, c'est une voie d'accès au centre commercial. Elle passe devant un immeuble d'habitation. Le bruit des voitures sera gênant. Ben, j'ai pensé, c'est pourquoi j'en fais une voie souterraine. Elle passera sous l'entrepôt et sortira de terre au niveau des parkings. Allô? Oui? Oui. Bien, merci. Mais là, tu vois, le raccordement à la route nationale se fera ici, en amont de l'entrée principale. Il faudra prévoir un dégagement. Bon, nous en parlerons plus tard. Peux-tu me donner les plans de terrain de sport? Pas maintenant? Bah, c'est qu'ils sont au bureau d'études, il est presque 7 heures. Tu es pressé? Non, mais il n'y a plus personne là-haut. Je suis sûr que tu les trouveras facilement. Bon, ben j'y vais. Non, passe par le couloir. C'est plus simple. Bien. Bonsoir, Carole. Bonsoir, Frédéric. Assieds-toi. Merci. Jean-Louis n'est pas là? Ta secrétaire m'a dit qu'il était dans ton bureau. Il va revenir dans un instant. Une cigarette? Merci. Toujours des brunes, je suppose. Toujours. Elle est pleine de tact, Geneviève. La secrétaire? Oui. Elle a fait semblant de ne pas me reconnaître. Et quand je lui ai dit que j'avais rendez-vous avec Jean-Louis, elle n'a pas tiqué. Si j'avais su que tu devais venir me voir ce soir, j'aurais fait en sorte qu'elle parte plus tôt. Je t'aurais évité cette rencontre. Jean-Louis aurait dû me prévenir. Il ne l'a pas fait? Non. Je suis très content de lui, tu sais. Il y a une sorte de compréhension instinctive des problèmes que pose la construction d'un grand ensemble que je n'attendais pas. Pourquoi l'as-tu engagé, alors? Ma chère Carole, il est temps que nous ayons une conversation sérieuse, tous les deux. Depuis un mois que j'ai repris contact avec Jean-Louis et qu'il travaille pour moi,
Tu as soigneusement évité de me rencontrer. Au travers de ce qu'il me dit, je te sens sur la réserve, pleine de méfiance. Pourquoi? Je te connais, Frédéric. Tu es mauvais joueur, tu n'aimes pas perdre. Or, il y a 1 an, tu as perdu. Et tu en conclus qu'en faisant travailler Jean-Louis, je poursuis je ne sais quel obscur désir de vengeance. C'est exact. Eh bien, tu te trompes. Tu te trompes. Car je ne considère pas avoir perdu quoi que ce soit. Ce qui s'est passé l'année dernière était prévisible depuis longtemps. Regardons les choses en face, Carole. Nous avons cru faire, il y a 7 ans, un mariage d'amour. Alors malheureusement, il ne nous a pas fallu 6 mois pour nous rendre compte que nous avions commis une erreur. Nous avons continué à vivre ensemble, par habitude, tout en sachant que nous étions l'un et l'autre à la merci d'un accident. Tu en as été victime avant moi, voilà tout. Si tu considères qu'un tel accident aurait pu t'arriver à toi aussi, pourquoi m'en as-tu gardé rancune? Je ne t'en ai pas gardé rancune. Vraiment? Pourtant, tu refuses de divorcer. Ah, ça, le divorce. Ça, je pensais bien que tu m'en parlerais. Dans ce cas, tu aurais pu avoir la délicatesse d'aborder le sujet toi-même. Excuse-moi. Eh bien, parlons-en de ce divorce. Je te l'ai pas refusé. Non, Frédéric, je t'ai écrit... 2 jours après ton départ. Je sais que tu aimes les situations nettes, mais c'était quand même un peu tôt, tu trouves pas? En tout cas, tu n'as même pas répondu à ma lettre. Non, en effet. Oui, je reconnais que c'était une réaction un peu stupide de ma part. Un mouvement de colère. Et la façon dont tu m'avais quitté, sans un mot, sans une explication. Je ne voudrais pas te faire des reproches tardifs, Carole, mais tu m'as placé dans une situation délicate. Un mari abandonné, ça prête à rire dans notre société. Essaierais-tu de te faire plaindre? Non. Je l'essaierai d'autant moins que cette blessure d'amour-propre, rien de plus, est cicatrisée depuis longtemps. Il y a des mois que je suis prêt à te donner cette liberté que tu me réclames brusquement aujourd'hui. Et tu attendais que je vienne te supplier pieds nus et la corde au cou. Tu es injuste, Carole. J'ai essayé de te téléphoner à plusieurs reprises. Chaque fois, tu m'as fait répondre que tu n'étais pas là. Je ne tenais pas à te parler. Même pas de divorce. Ton premier refus m'avait suffi. Je ne voulais pas en essuyer un autre. J'aurais accepté tout de suite. Tout de suite, sans discussion. Car je n'éprouve plus pour toi que de l'amitié. Une amitié très profonde, très sincère. Je te demande de le croire, Carole. Je croirai en ton amitié le jour où notre divorce sera prononcé. Eh bien, dans ce cas, ne perdons pas de temps. Bien, voilà le numéro de Marson, mon avocat. Téléphone-lui demain matin, il sera prévenu. Et bien entendu, je prends tous les torts à ma charge et tu fixeras toi-même le montant de la pension. Je te remercie, Frédéric. Mais les torts seront de mon côté. Et je ne veux pas de pension. Tu l'aimes tant que ça? Oui. Mais je ne pense pas que tu puisses comprendre. C'est facile. Il suffit de le regarder. Il est jeune, beau. C'est bien ce que je disais, tu ne peux pas comprendre. Oh, c'est pas de ta faute. Tu as été trop gâté par la vie, tu sais recevoir, mais personne ne t'a appris à donner. Tandis que Jean-Louis... Jean-Louis n'a pas d'argent, mais il m'a offert tout ce qu'une femme peut souhaiter. La douceur, la tendresse, l'amour. C'est un enfant. Peut-être. Mais un enfant qui sait perdre 1 heure pour rester près de moi, me prendre la main à l'instant où j'en ai besoin, et me laisser seule quand j'en ai envie. Oui, je l'aime. Heureux Jean-Louis. Heureuse Carole. Ah, Carole. Nous avons pris un mauvais départ, toi et moi, il y a 7 ans. Si c'était à refaire... Ce n'est pas à refaire, Frédéric. Ça ne le sera jamais.
Voilà. Nous nous sommes tout dit, n'est-ce pas? Tu peux le faire revenir. Le faire revenir? Fais pas l'étonner. Tu l'as éloigné sous un prétexte ou un autre pour pouvoir rester seul avec moi. Allô, Jean-Louis? Tu as retrouvé les plans? Ah, bon, ça fait rien, tu les chercheras demain matin. Non, non, mais non, non, je t'assure, c'est sans importance. Dépêche-toi de venir, Carole est ici. Ben oui, dans mon bureau. Alors, Carole. Ami? Je veux bien essayer. Ah, au fait, j'allais oublier. Quand tu es parti, tu n'as rien emporté. Tes robes, tes manteaux, tout est resté à la... Tout est resté chez moi. Mais ça valait mieux. Oh, peut-être, mais maintenant... Les robes sont probablement démodées, mais pas les bijoux. Non, je préfère que tu les gardes. Mais pourquoi? Ils sont à toi, après tout. Je te les ferai porter demain matin. Frédéric, Oui? Oui? tu as raison. Jean-Louis est un enfant, ne lui fais pas de mal, je ne te le pardonnerai jamais. Ah, tu es là, Carole? Oui, mon chéri. Oui, je suis là. Ça va? Bien sûr, ça va. Nous ne nous sommes même pas disputés. Nous avons bavardé en t'attendant comme de vieux amis. Ah, bon, tant mieux, je suis bien content. Et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Frédéric est d'accord pour que nous divorcions le plus rapidement possible. C'est vrai? Puisque Carole te le dit, tu vas enfin pouvoir l'épouser. Oh, c'est formidable. Enfin, excuse-moi, Frédéric. Non, ne t'en fais pas, je comprends très bien. Et maintenant, mes enfants, pour sceller notre belle amitié retrouvée, je vous emmène dîner, hein? On m'a parlé d'un petit restaurant qui vient d'ouvrir. Voilà comment je comprends la vie. Le soleil, la mer, et pas de soucis. Paresseux. C'est pas de la paresse que d'aimer les vacances. Tu n'es pas bien, étendu sur le sable, à te faire dorer par le soleil. Aussi. Tu vois? Oh chérie, j'ai une idée. Allons bon. Restons ici. Ne retournons pas à Paris. Oh, tu t'ennuierais vite. Oh, non, certainement pas. J'irai à la pêche, je bavarderai avec des marins sur le port, je jouerai au boule avec eux. Et moi, pendant ce temps, je t'attendrai. Bien sûr. Ah tiens. Et le soir, nous creuserions un trou dans le sable pour nous y coucher comme ça. Oh, arrête! Oh, écoute. C'est malin, j'ai du sable plein les cheveux. Mais comment? Je te propose une existence merveilleuse, idyllique, et tu me réponds en parlant de mise en pli, tu n'as pas honte. Mon pauvre chéri, tu en as compris. Allez, viens. Où ça? Mais je ne sais pas, moi. Allons nous promener. Ah, bonne idée. Va te préparer, pendant ce temps, je préviens Frédéric. Pourquoi faut-il le prévenir? Il pourrait nous chercher. Eh bien, qu'il nous cherche. Mais voyons, chérie, je vais lui dire que nous sortons, c'est la moindre des politesses. Pourquoi? Mais pourquoi? Parce que nous sommes ses invités. Oh, ça, je finirai par le savoir que nous sommes ses invités. Ah, je me demande si nous pourrons un jour faire ce qui nous plaît, seuls, toi et moi, sans avoir à obtenir d'abord la permission de Frédéric. Mais enfin, chérie, je comprends pas. Mais tu ne comprends pas, non, tu ne comprends pas que l'amitié de Frédéric commence à devenir un peu trop envahissante. Écoute-moi, chérie. Dans 3 jours, nous partons. Nous irons nous cacher tout au fond de la Bretagne. Et là, je te le promets, nous serons seuls. Hein? Seuls, toi et moi. Ah,
ben vous voilà. Vous arrivez au bon moment, l'apéritif est servi. Tenez, asseyez-vous. Vous avez vu ce temps hein? Le ciel est bleu, pas un nuage. Et il paraît que ça va durer tout l'été. Tenez. Vous avez toujours l'intention de partir à la fin de la semaine? Oui. Mais nous ne voulons pas te déranger plus longtemps. Non, ne dérangez pas le moins du monde. Si vous voulez rester, la maison est à votre disposition. Non, tu es gentil, Frédéric, mais il vaut mieux que nous partions. Cette situation est un peu gênante. Quelle situation? Tu l'as peut-être oublié, mais aux yeux de la loi, je suis toujours ta femme. Ça, je ne suis pas responsable des lenteurs de la machine administrative. Cela dit, rassure-toi, Marsan m'a promis que notre divorce serait prononcé dès la rentrée judiciaire, dans 2 mois. J'en suis ravie. Mais en attendant, je préfère que nous ne prolongions pas cette cohabitation. Non, comprends-nous, Frédéric. Tout le monde n'a pas l'esprit aussi large que nous et notre présence sous ton toit pourrait paraître équivoque. J'en doute, on nous croit divorcés, Carole et moi, depuis longtemps. Et tous nos amis sont persuadés que vous êtes déjà de vieux mariés. Mais pourquoi veux-tu absolument que nous restions, Frédéric? Je ne le veux pas absolument. Je reconnais pourtant que ça me fait plaisir. Pourquoi? Ah, Carole, toujours tes questions. Il te faut tout savoir. Tu veux tout comprendre. On ne te changera donc jamais. Jamais. Toi non plus, d'ailleurs. Et je devine pourquoi tu essaies de nous garder près de toi. Je t'écoute. Tu as toujours aimé jouer les apprentis sorciers. Que ce soit à la banque ou dans la vie privée. Faire ou défaire la fortune des autres ou le bonheur des autres. C'est un rôle qui te plaît. Eh bien, c'est pour cela que nous allons partir. Oui, nous n'avons pas besoin de toi pour être heureux. Mais voyons, Carole, ne dis pas ça. Laisse, Jean-Louis, laisse. Il n'en faut plus que ça pour me vexer. Carole et moi, nous comprenons à demi-mot. Nous sommes de vieux complices. Non, je t'en prie, Frédéric. Tu devrais comprendre que ces allusions à votre passé commun ne me sont pas agréables. Je te demande pardon, mon petit Jean-Louis. Je ne voulais pas te blesser. Cela dit, ma chère Carole, je crains qu'il ne soit trop tard. L'apprenti sorcier a déjà joué sa partie. Oh, je ne prétends pas avoir fait, et encore moins défait, votre bonheur. Tu as raison. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Je peux tout au plus lui apporter, disons, le confort. Hein. Aider à sa constance. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne pensais pas vous en parler aujourd'hui, mais puisque l'occasion s'y prête. Hein. Avant de quitter Paris, j'ai fait un testament. Ah non. Non, tais-toi. Nous sommes tous mortels et comme je suis votre aîné à l'un et à l'autre, de près de 15 ans. Non, tais-toi, Frédéric. Non, écoute, mon vieux, nous sommes en vacances, ce genre de conversation. Ce ne sera pas long. Vous devez seulement savoir que, au cas où il m'arriverait malheur, comme on dit, ma fortune vous reviendrait à vous deux. Non, non, pas ça. C'est le cadeau que je déposerai dans votre corbeille de mariage. Non, vraiment, Frédéric, c'est très gênant. Nous ne pouvons pas accepter. Vous entendez? Ce n'est pas le téléphone? Si, je vais répondre. C'est ignoble ce que tu as fait là, Frédéric. Ignoble. Alors c'est ça, cette belle amitié que tu me proposais. J'avais raison de me méfier, tu seras toujours le même. Tu as donc compris? Oui. Oui, mais c'est inutile, ça ne servira à rien. Je sais ce que tu veux prouver, mais tu n'y arriveras pas. Tu es très lucide, Carole. Et très courageuse. J'ai eu beaucoup d'admiration pour toi. Toi, de l'admiration. Serais-tu sincère pour une fois? Pour une fois, oui. Et tu vas essayer d'en profiter. Oui. Oui, je vais essayer. Je dois essayer, Frédéric. Oui, pour toi, ce n'est qu'un jeu méchant, cruel, mais rien de plus qu'un jeu. Tandis que pour moi... Ah, laisse-nous, Frédéric, je t'en supplie, laisse-nous. Es-tu sûr qu'il le veuille, lui aussi? J'ai confiance en lui. J'ai 31 ans, Frédéric. Jamais tu n'as été aussi belle, Carole. Peut-être, mais j'ai quand même 31 ans. Même si je dois le regretter un jour, laisse-moi une chance.
Je suis pas sûr que la chance soit du côté où tu la vois. J'ai confiance en lui. Ta conviction force le respect. C'est entendu, Carole, je le ferai. Pour toi. Je lui parlerai tout à l'heure. Ne sois pas trop dur. J'essaierai. Mais il va être tellement déçu. Je suppose que c'est la dernière fois que nous nous voyons. Frédéric, c'est pour toi. On te demande de Turin. Turin? Oui. Ah, ça doit être Sismonda. J'y vais. Adieu, Carole. Bonne chance. Et pourquoi a-t-il dit adieu? Parce que nous partons. Nous partons. Et quand? Maintenant. Maintenant? Enfin, tu es folle, qu'est-ce que ça veut dire? Et je t'en prie, mon chéri, ne me pose pas de questions. Non, mais- Allons coucher à l'hôtel où tu voudras, mais ne restons pas ici. Mais nous ne trouverons de chambre nulle part. Tous les hôtels sont pleins. Et demain, alors? Demain matin. Tu y tiens vraiment? Tu es bien décidé. Oh, je t'en prie, mon chéri, je t'en prie. Écoute, je comprends pas très bien ce que cela signifie, mais... puisque tu sembles y attacher tant d'importance... Bon, c'est bien. Nous partirons demain matin. Je t'aime, Carole. Oh, moi aussi, mon chéri. Oh, tu ne peux pas savoir à quel point je t'aime. Il vaut mieux que tu lui dises toi-même. Je retourne sur la plage, viens me rejoindre quand tu l'auras prévenu. Ah oui. Ouais. Oh, non. Comment est-ce que je vais lui annoncer ça, moi? Tu es seul? Hein? Oui. Je te croyais encore au téléphone. Non, j'ai fini depuis un moment. Il va falloir que je fasse un saut à Turin. Ce soir? Non, demain. Je partirai à 7h du matin, je ferai l'aller-retour dans la journée. En voiture, c'est rien. Je serai de retour dans la soirée. Qu'est-ce que tu as? Et moi? Ah oui, tu as l'air... je sais pas, gêné, mal à l'aise. Bon, écoute, Frédéric, il faut que je te dise. Oui, ça va t'ennuyer, mais... Enfin, je crois que nous allons partir demain, nous aussi. Ah. Oui, Carole voudrait s'en aller. Elle est fatiguée, énervée. Jamais je ne l'ai sentie aussi tendue que depuis que nous sommes ici. Bon, c'est pas de ta faute, naturellement, mais... Enfin, tu comprends. Très bien. Tu m'en veux pas. Oh. Pourquoi t'en voudrais-je? Vous avez envie de partir, vous partez, c'est tout. Oui, bien entendu, cela ne change rien à nos projets. Je serai de retour au bureau à la date prévue. Ah, le bureau. Mais justement, je voulais t'en parler. Oui? Assieds-toi, mon petit Jean-Louis. Oui. Voilà. Je me demande si je n'ai pas commis une erreur. Une erreur? Oui. Oui, en te confiant la responsabilité de l'entreprise. Non, mais... Attends. Non, laisse-moi parler. Je ne mets pas en doute tes qualités d'architecte, non. Tu es jeune. Tu manques d'expérience. Mais enfin, Frédéric, c'est précisément pour ça que tu m'as choisi. Et c'est en ça que j'ai fait une erreur. Je ne l'ai pas réalisé tout de suite. Oh, écoute, je comprends pas. Nous avons encore discuté du projet ce matin. Tu n'envisageais pas de... Depuis, j'ai réfléchi. Quoi, depuis ce matin? Ah non. Ah non, je te connais, Frédéric. Tu ne changes pas d'avis comme ça, brusquement, sans raison. C'est parce que je t'ai dit que nous allions partir. Mais non. Oh, si, ça, je savais que c'était une bêtise. Tu es vexé. Vexé. Ah oui, moi. oui, je m'en rends bien compte. Depuis 6 mois, tu me fais confiance. Si je t'avais pas dit il y a 5 minutes que Carole voulait s'en aller, tu n'aurais même pas pensé à me retirer cette confiance. Hein?
Frédéric. Tu peux pas faire ça. Tu as souvent dit que tu avais de l'amitié pour moi, que tu te considérais un peu comme mon frère aîné. Tu l'as dit. Mais réfléchis. Pense à ce que ce projet signifie pour moi. Tu te rends compte de ce que cela représente? C'est toute ma vie. Et Carole, elle ne représente pas toute ta vie, elle aussi? Mais si, justement, je pense à elle autant qu'à moi. Si tu me laisses construire cette résidence, ce sera le succès. Crois-tu vraiment qu'elle ait besoin de ton succès pour être heureuse avec toi? Non, bien sûr, mais... Elle ne peut pas me demander de tout gâcher sur un coup de tête parce qu'elle a envie de partir. Non, écoute, Frédéric. Allez, oublions cette conversation. Hein, je vais lui parler. Je la convaincrai de rester jusqu'à samedi comme nous l'avions prévu. Et en échange, je te garde comme architecte. C'est un curieux marché que tu me proposes là. J'ai l'habitude de traiter mes affaires plus sérieusement que cela. Non, voyons, Frédéric. Non. Non, il est inutile de discuter. Ma décision est prise, je ne reviendrai pas dessus. Et en somme, tu me mets à la porte. C'est pas aussi grave que tu le crois. Mais tu pourrais au moins avoir la pudeur de ne pas te moquer de moi. Et toi, tu pourrais me parler sur un autre ton. Non, excuse-moi. C'est une telle déception. Ah, jamais je n'aurais dû accepter quand Carole m'a demandé ça. Je savais bien que c'était une folie. Oh, c'était trop beau. Tout allait trop bien. Tout ira encore bien, rassure-toi. Tu oublieras vite. Ben, ça m'étonnerait. Si. Mais si, tu verras. Tu as 28 ans, ton avenir est devant toi. 28 ans. Quelle chance tu as. Non, de la chance. Oh, beaucoup de chance, je t'assure. Allez. Allez, va rejoindre Carole. Elle t'attend. Ouais. Jean-Louis. Oui. Elle t'aime, tu sais. Peut-être même plus que tu ne le crois. Oui. Oui, je comprends. Merci. Au revoir. Voilà. Les bagages sont dans la voiture, tout est prêt, nous pouvons partir. Carole. Qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi me regardes-tu comme ça? On vient de téléphoner. L'hôpital de Nice. L'hôpital de Nice? Mais qu'est-ce qui se passe? Frédéric. Il a eu un accident? Carole! Non, réponds-moi, il a eu un accident? Oui, un accident. C'est grave? Ah oui, naturellement, s'il est à l'hôpital. Il est blessé? Grièvement blessé? Carole! Il est mort. Oh non! Oh non, c'est pas possible, c'est pas vrai! Mort. Oh. Frédéric. Ah, quand je pense... Il y a encore 1 heure, il était assis, là. Nous avons pris notre petit déjeuner ensemble. J'ai bavardé avec lui avant qu'il ne parte. Et maintenant... Et ils t'ont dit ce qui s'était passé? Un camion qui venait en face de lui. Il l'a heurté de plein fouet. La voiture a pris feu. Oh, c'est effroyable. Oh, allons-nous-en, Jean-Louis. Tu veux y aller? Non, 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 surtout pas. Mais... partons d'ici tout de suite, tant qu'il n'y a personne. Mais pourquoi veux-tu qu'il vienne quelqu'un? Mais quand on saura que... Oh, c'est vrai. C'est vrai, tu as raison, les journalistes vont se précipiter. Frédéric n'était pas n'importe qui, sa mort va faire du bruit. Il n'avait pas de famille, n'est-ce pas? Non, non, personne. Mais je me demande ce que vont devenir ses affaires. La banque, surtout. Oh, Carole. Tu te souviens de ce qu'il a dit hier?
au cas où il m'arriverait quelque chose. Tu te souviens? Oui, oui, je me souviens. Ce testament qu'il a fait avant de quitter Paris. Je sais. J'y ai déjà pensé. Comme toi, d'ailleurs. Et moi? Oui, oui. Fais pas l'étonner. Tu ne penses qu'à ça depuis qu'il en a parlé. Mais non, ne crois pas ça. Non, je t'assure que j'aimais beaucoup Frédéric. Sa mort me touche profondément. Et pas au point d'empêcher la joie d'illuminer ton visage à l'idée que tu vas hériter. Non, Oh, mon pauvre chéri. T'as jamais su cacher ce que tu pensais. non, je t'en prie. En tout cas, ça change tout. Nous ne pouvons plus partir. Mais pourquoi pas? Je ne sais pas, moi je peux pas t'expliquer. Je sais pas, ça paraît très Suspect. suspect. Mais pourquoi dis-tu ça? On va peut-être trouver cet accident bizarre. Bizarre, mais pourquoi bizarre? Tout le monde sait que Frédéric conduisait très bien. Et alors? Il suffit pas de bien conduire pour être à l'abri d'une défaillance mécanique. Les freins qui lâchent ou une rupture de direction, ce sont des choses qui arrivent. Il entretenait sa voiture avec un soin méticuleux. Ça aussi, tout le monde le sait. Mais enfin, Carole. Et où veux-tu en venir? Oh, nulle part, mon chéri. J'essayais seulement d'imaginer les questions que la police pourrait poser. La police? Enfin, pourquoi la police s'intéresserait-elle à cet accident? Mais tu l'as dit toi-même. Frédéric était une personnalité trop connue pour que sa mort passe inaperçue. Il y aura certainement une enquête. Eh bien, qu'ils fassent une enquête s'ils ont du temps à perdre. Moi, ça me dérange pas. Dis. Mais tu crois vraiment qu'ils vont nous interroger? J'en suis pas sûre, mais c'est probable. Mais ils vont quand même pas croire que... Tu sais... Dieu sait ce que ces gens-là sont capables d'imaginer. Oui, tu as raison. Oui, il faudrait peut-être mieux préparer nos réponses. Ah, si seulement nous savions quelles questions ils poseront. Suppose Oui. qu'ils apprennent par des voisins que tu es sorti hier soir après le dîner. Oui. Ben... Je sais pas, j'ai aucune raison de m'en cacher. Je suis allé en ville pour acheter des journaux. Avec sa voiture? Ben, bien sûr, avec sa voiture. Il m'avait proposé de la prendre, j'avais pas refusé. J'ai pas souvent l'occasion d'essayer des voitures de sport aussi rapides que celle-là. Tu es resté absent près d'1 heure. Ben oui, je suis allé faire une pointe de vitesse sur l'autoroute. Ils te demanderont certainement si tu peux le prouver. Mais le prouver. Comment veux-tu que je le prouve? Il faisait nuit et personne... Enfin, Carole, tu te rends compte de ce que tu es en train d'insinuer? Je n'insinue rien, je te répète que j'essaye simplement... Mais non, tu es folle! Jamais ils ne croiront que j'ai pu saboter sa voiture. Mais d'ailleurs, je te dis que la police ne me soupçonnera pas. Ils ne m'interrogeront même pas, car ils ne s'intéresseront pas à cette affaire. Pourquoi ne veux-tu pas regarder la vérité en face? Tu essaies de te convaincre. Oui, et toi, tu essaies de me démoraliser. Non. Mais non, Jean-Louis. Au contraire, je veux t'aider. M'aider, mais pourquoi devrais-tu m'aider? Parce que j'ai peur. Tu as peur? Oui, j'ai peur. J'ai peur pour toi. Oh, je ne veux pas qu'on te soupçonne, mon chéri. Non, je ne veux pas. Mais encore une fois, Carole, la police ne viendra même pas. Tu sais bien qu'ils vont venir. Mais non! Mais si, dès qu'ils auront compris à quel point la mort de Frédéric peut... Arrange mes affaires. Hein? C'est ça que tu voulais dire? Oui. Écoute-moi bien, Carole. Pour que la police me soupçonne, il faudrait qu'elle apprenne que Frédéric m'avait mis à la porte hier. Et ça, il n'y a que 2 personnes qui le sachent. Toi et moi. As-tu l'intention de le leur dire? Oh, mais Jean-Louis... Alors il ne le saura jamais. Il n'y a pas que ça, mon chéri. Il y a tout le reste. Le testament, toi, moi... Tu es mon amant. Et il était mon mari. Ton mari? Mais enfin, voyons, Carole, réfléchis à ce que tu dis. Depuis des mois, nous vivons ensemble, au vu et au su de tout le monde. Il l'a dit lui-même, on nous croit mariés depuis longtemps. Oui, on le croit, mais nous ne le sommes pas. La police ne mettra pas longtemps pour découvrir que j'étais toujours sa femme. Et alors... Ils sont capables d'imaginer que vous vous êtes disputé à cause de moi. Un crime passionnel, moi?
Moi, commettre un crime passionnel, voyons, Carole, tu sais bien que je suis incapable de faire une chose pareille. Oh non, non, dis pas ça. Quant au testament, on va tout de même pas m'accuser de l'avoir tué pour la seule raison qu'il en a parlé hier. Un testament dont nous ne savons même pas s'il existe. Tu l'as vu, toi? Non? Alors? Non, ce n'était peut-être qu'une de ces mauvaises plaisanteries. Non, il n'avait pas l'habitude de plaisanter avec ce genre de choses. S'il en a parlé, c'est qu'il existe vraiment. Soit. Admettons. Et après? Hein? Qu'est-ce que ça prouve? Après tout, je ne suis pas le seul à hériter. Toi aussi, tu figures sur son testament. Ah, tais-toi. Au cas où il m'arriverait quelque chose, ma fortune vous reviendrait à tous deux. Hein? Non, je ne suis pas le seul. Ah, tais-toi. Me taire. Mais pourquoi devrais-je toujours me taire? Toi aussi, la mort de Frédéric arrange bien tes affaires. Non. Non, je ne cours pas après sa fortune, moi. Quand je l'ai quitté pour venir vivre avec toi, tu n'avais pas un centime, tu ne gagnais presque rien. Et pourtant, je n'ai pas hésité, pas un seul instant. Parce que tu savais que ça ne durerait pas. Parce que je t'aimais. Tu pensais que ce ne serait qu'un mauvais moment en passé. Oh, j'aurais voulu qu'il dure toujours. Mais tu ne t'es pas plainte quand j'ai commencé à gagner de grosses sommes. Oh, mais l'argent que Frédéric te donnait... Mais je travaillais pour lui, il me payait, c'était pas un cadeau. Tandis que tes bijoux... Tu es ignoble. Tu n'as pas protesté quand il te les a renvoyés. Tu les as acceptés tout de suite, sans discuter. Alors je t'en prie, Carole, hein, ne fais pas semblant d'être désintéressée. Oh, Carole, excuse-moi. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Va-t'en. Non, Carole, Va-t'en. tu veux que je te laisse seule un moment? Non, je veux que tu t'en ailles. C'est fini, Jean-Louis. Mais voyons, Carole... Puisqu'il n'y a que l'argent qui t'intéresse, je n'ai plus besoin de toi. Tu n'as plus besoin de moi? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as tout cassé. Va-t'en. Ah non? Ah non, 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 ce serait trop facile, non. Tu commences par m'accuser d'avoir saboté la voiture de Frédéric et ensuite tu me renvoies. Laisse-moi, Jean-Louis. Non, non, tu ne te débarrasseras pas de moi aussi facilement. Je commence à voir clair dans ton jeu, ma petite Carole. Mais oui, bien sûr. Mais comment n'ai-je pas compris plus tôt? Qu'est-ce que tu as compris? Les propres paroles de Frédéric, je les avais presque oubliées. Ce testament, c'est le cadeau que je déposerai dans votre corbeille de mariage. Mais c'est vrai, Carole. Nous ne sommes pas mariés, le testament est sans valeur. Mon pauvre Jean-Louis. Comme tu dois être déçu. Il n'avait pas de famille. Tu es toujours sa femme. Bravo, Carole, bravo, bien joué. Ah, Jean-Louis. Ah oui, bravo, c'est toi qui hérites. Toi seul. Ah, je commence à comprendre pourquoi tu essayais de rejeter les soupçons sur moi. Mais ce n'est pas vrai. Au contraire, je voulais t'aider. Je voulais te protéger, te défendre. Me défendre? Mais c'est pas moi qui ai besoin d'être défendu. Ah, tu as raison quand tu dis que cet accident est bizarre. Et tu as encore raison quand tu penses que ce n'est pas une défaillance de la voiture. Et tu as toujours raison quand tu rappelles que Frédéric était un excellent conducteur. Mais alors, pour heurter de plein fouet un camion qui venait en face de lui, il fallait que ses réflexes soient singulièrement amoindris. Continue. Comme c'est gentil à toi d'avoir préparé le petit déjeuner ce matin pour Frédéric. Hein? Une grande tasse de café noir. Qu'as-tu mis dedans? Quel somnifère y as-tu versé? Ah! Ça, ton coup était bien monté, le crime parfait, la voiture brûlée, le corps carbonisé, aucune trace, pas de témoin. Et après? Eh bien, continue. Ensuite? Ensuite? Et tu n'as plus qu'à te débarrasser de ton amant pour que ton but soit atteint, la fortune de Frédéric, pour toi seul! Aïe! Carole! Comment oses-tu? Comment oses-tu croire que j'ai pu le tuer pour... Ah, tu me dégoûtes. Eh bien, puisqu'il n'y a que l'argent qui compte pour toi, sois heureux, Jean-Louis. Je te le donne, tu entends? Je te le donne. Tout. Tout, jusqu'au dernier centime. Voilà, tu es content, tu as ce que tu voulais. Carole. Carole, ma chérie, je te demande pardon. Je ne sais pas ce qui m'a pris, je ne comprends pas. Je ne sais plus, je te demande pardon. Je n'ai rien à te pardonner, Jean-Louis. Non, si. Si, ces soupçons, les accusations que j'ai lancées, tout le mal que je t'ai fait, c'est l'énervement sans doute, l'inquiétude. J'ai eu peur, moi aussi, bêtement, sans raison. Il n'y a aucune raison. Frédéric est mort, c'était un accident, rien de plus. Et nous allons partir.
maintenant. Non, Jean-Louis. Nous ne pouvons plus partir. Si, il le faut. Nous oublierons ce cauchemar quand nous serons seuls tous les deux. Nous nous aimons. Nous nous aimons. N'est-ce pas, Carole? Je l'ai cru, Jean-Louis. Je l'ai cru du fond de mon cœur. Tu l'as cru? C'est vraiment fini, alors? Oui, c'est vraiment fini. Frédéric a gagné. Il a gagné? Il a gagné. Oui. Oui, je crois que je commence à comprendre. Tu me méprises tant que ça? Non, Jean-Louis, je ne te méprise pas. Je me suis trompée, voilà tout. Mais j'ai cru aimer un homme qui n'existe pas. Un homme qui ne pouvait pas exister. Un homme qui aurait été capable de tuer Frédéric pour te garder. Et si je te disais que cet homme-là existe? Si je te disais que tu t'es trompé, oui, mais pas dans le sens que tu crois. Que j'avais deviné le jeu de Frédéric depuis longtemps et que je n'étais pas dupe. Si je te disais que je ne suis pas allé sur l'autoroute hier soir, mais que je me suis arrêté dans un chemin creux, que j'ai ouvert le capot de la voiture pour desserrer un écrou, percer une canalisation, hein? Si je te disais que... Non, je ne te croirais pas, Jean-Louis. Tu ne me croirais pas? Non. C'est toi. Oui. Et comment? Tu as deviné? Le café. Oh. Je te fais horreur. Mais pourquoi? Pourquoi as-tu fait ça? Je croyais qu'il était encore temps. Mais encore temps de quoi? De l'empêcher. J'avais deviné que tu ne serais pas assez fort et je croyais qu'il était encore temps de sauver notre bonheur. Et c'est pour ça que tu l'as tué. Lui, Frédéric. Tu n'avais donc pas compris. Pas encore. Toi qui sais si bien deviner ce que pensent les autres, tu n'avais pas vu clair en toi-même. Tu n'avais pas compris que Frédéric était le seul homme que tu pouvais aimer. Le seul homme que tu aies jamais aimé. Non, je n'avais pas compris. Pas encore. Et qu'allons-nous faire maintenant? Oh, je ne sais pas, je n'y ai pas pensé. Ouais, la police va nous interroger. Ils nous soupçonneront certainement, mais ils ne pourront rien prouver ni contre toi ni contre moi. Ils seront bien obligés de nous laisser partir. Tu crois? Mais j'en suis sûr. Alors si tu veux, nous pourrons essayer tous les deux. C'est vrai? Tu accepterais de vivre avec moi? Comme s'il ne s'était rien passé? Je t'aime, Carole. Oui, je sais que pour toi ce sera dur, mais j'arriverai peut-être à te faire oublier. Oh, tu es merveilleux, Jean-Louis. Alors, tu acceptes? Hein, tu veux bien? Pauvre Jean-Louis. Accepter, refuser. Pour moi, ça ne veut plus dire grand-chose maintenant. Écoute, on a frappé. Tu crois que... Mais non. Non, c'est pas eux, pas encore. Mais qui alors? Je ne sais pas, moi. Écoute, ne bougeons pas, ne disons rien. Ils croiront qu'il n'y a personne. Mais la voiture est devant la maison. Oh, et puis tu sais, un peu plus tôt, un peu plus tard. Entrez. La porte n'est pas fermée. Bonjour, je suis le premier. Le premier. Les autres journalistes ne sont pas encore là? Ah, parce que vous êtes... Oui. Nous venons d'apprendre la mort accidentelle de... Non. Non, c'était pas un accident. Carole, tais-toi! J'ai tué mon mari. Pierre Billard avait choisi pour vous ce soir Si c'était à refaire, un film radiophonique d'Alain Franck avec Jean-Marie Fertet, André Valmy et Maria Tamar. C'était un mystère de l'été.